Shalom les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez des bonnes nouvelles. J'espère qu'il y a la guérison autour de vous et peut-être même pour vous-même. Alors, vous savez, j'étais là comme ça et puis je lisais juste derrière le premier, enfin le premier livre des enseignements, je l'ai comme ça, de Rabbi Nachman. Et donc Rabbi Nathan, il dit, on peut grâce à l'étude de ce livre revenir vers Dieu d'une façon sincère et devenir un parfait Baal Teshuvah. Et donc j'étais en train de lire ça et je lisais exactement comme si je le lisais pour la première fois en fait, alors que je suis avec vous depuis quelques mois maintenant et que j'étudie avec vous le Likutei Moharan. Et j'étais là en train de le lire comme si je le lisais pour la première fois. Parce que c'est important de vivre sa journée comme si on la vivait pour la première fois, quoi. Vivons notre vie comme si nous allions mourir ce soir et apprenons comme si nous étions éternels. Alors, le plus tard possible, 148 ans, en pleine forme, et dans le bonheur et dans la joie. Mais quand on vit dans cette intensité-là, on garde avec soi, comment dire, l'enfant, que l'on peut être. L'enfant que l'on peut être reste la créature qui est toujours avec son créateur. Donc l'enfant qui est toujours avec son père, avec sa mère. Toujours, toujours. Il n'y a rien de péjoratif. C'est justement une très très grande protection pour ne pas s'écarter en fait du chemin et comprendre, c'est-à-dire intégrer vraiment une vérité de la Torah qui est celle que si on oublie que nous sommes une créature et que Hachem est notre créateur et qui nous accompagne, qu'il est tout le temps là, si on oublie ça, on va croire, comme dans le développement personnel, on va croire que ça vient de nous. On va croire que ça vient de nous, alors que ça ne vient pas de nous. L'intelligence ne vient pas de nous. La force ne vient pas de nous. La respiration ne vient pas de nous. Il n'y a rien en fait qui vient de nous, si ce n'est vouloir. Le vouloir, là, ça vient totalement de nous. Sans vouloir, on ne peut pas y aller. Sans vouloir, on ne peut pas y aller. D'ailleurs, c'est pour cette raison que avec le vouloir, on peut aussi se tromper, parce qu'avec le vouloir, on peut vouloir devenir, comme là, c'est la mode, là, devenir la meilleure version de soi-même. Mais la meilleure version de soi-même, elle est déjà là. Elle est déjà présente. Parce qu'il y a une grande différence entre cette réalité illusoire et la réalité spirituelle. Il y a une très très grande différence. Dans cette réalité illusoire, tout est matériel. Donc, le champion qui gagne la première place, il veut la médaille, il veut la coupe. Donc, il va recevoir quelque chose de matériel. D'accord ? Dans la spiritualité, on reçoit rien du tout. Rien du tout, si ce n'est ce dont on a besoin pour rester le plus possible dans la motivation, rester le plus possible dans le vouloir. Parce que sinon, si on avait tout, comme j'ai tendance à dire depuis toujours maintenant, puisque j'avais la différence autour de moi, j'ai tendance à dire quoi ? J'ai tendance à dire, Dieu merci, je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Voilà. J'étais un garçon fragile, un petit enfant qui tombait très facilement malade. Mais derrière ça, j'avais toujours un grand vouloir. Comme maintenant, toujours un grand vouloir.
Et c'est ce grand vouloir qui permet justement de ne pas tomber dans la réalité illusoire, de ne pas croire à elle. Parce que, comme on nous dit, Hachem ne peut pas tout nous donner ici sur la terre, sinon il n'a plus rien à nous donner de l'autre côté. Mais par contre, il va nous donner, oui, il va nous donner ce qu'on a besoin. Si on a besoin de 10 pour vivre notre journée, pourquoi on va recevoir 100? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert à essayer de masquer une douleur, une difficulté, un manque de reconnaissance. Ça sert à quoi? Un problème avec soi-même. Ça sert à quoi? À rien. À rien du tout. C'est exactement comme... je parlais avec des gens, j'ai beaucoup parlé avec le monde, et je demandais, mais pour quelle raison vous avez fait de la chirurgie esthétique, voilà. Dieu vous a donné un nez comme ça, des oreilles comme ça. Pourquoi? Pour quelle raison? Il n'y a pas eu, que Dieu nous en protège, il n'y a pas eu un accident qui nous a défigurés. Donc pour quelle raison? Pour quelle raison vous avez fait ça? C'était quoi? Parce que le problème, il est toujours là. Il est toujours là. Il va mourir avec vous et vous allez le récupérer de l'autre côté. Parce que c'est ici justement, dans cette réalité illusoire, qu'on peut se débarrasser des problèmes. De l'autre côté, ça y est, c'est terminé. Ça y est, le jeu est gagné, quoi. Le jeu est joué, il est terminé, voilà. C'est pas parce que ici on était une star, ou qu'on était riche, ou qu'on était avec des gros muscles, ou je sais pas quoi, ou qu'on connaissait, qu'on avait une très très grande mémoire, qu'on connaissait tout par cœur. C'est pas pour cette raison que de l'autre côté on emmène ça. Non, 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 non. De l'autre côté, on va emmener les réparations que l'on a faites. Et il y a une très grande réparation à faire, les amis. Très très grande réparation à faire. Et elle est à faire tous les jours. Cette grande réparation à faire, c'est de commencer à comprendre, donc à intégrer que nous sommes une créature, il est notre créateur. C'est lui qui détient notre mémoire, notre intelligence, notre vie, notre respiration, notre parnassa, qui détient tout. Donc c'est à nous de lui demander tous les jours et c'est à nous d'être reconnaissants tous les jours de ce qu'il nous a demandé et de ce qu'il nous a donné, pardon. Voilà. Parce que lui, en fait, il nous demande quoi? Il nous demande juste de la reconnaissance. C'est le but de la création, qu'on le reconnaisse. Donc c'est de la reconnaissance. C'est pas forcément de le voir. C'est de la reconnaissance. On le reconnaît. On reconnaît que c'est lui qui a fait ça. On reconnaît que c'est lui. Que c'est pas Toto là qui a mis son nom sur le monument. Il a participé au truc. Il a participé au jeu. Il avait un besoin particulier pour justement arriver à cette simplicité qui est très dure. C'est très très dur, les amis. Très très dur d'avoir cette simplicité-là. Très très dur. Parce que ça nous demande énormément d'efforts. Parce qu'à chaque fois, on est en train de toucher des parties de notre cœur qui nous font défaut. Et quand on a beaucoup trop de sensibilité, d'accord, c'est vraiment réapprendre à se servir, quoi. Vraiment réapprendre à se servir de sa sensibilité. Et bien, quand on a beaucoup trop de sensibilité, c'est tout simplement, donc c'est simple à dire, c'est vraiment simple, vraiment, mais c'est dur de le faire, savoir se recentrer sur soi-même. On est avec une autre personne, l'autre personne elle est en face de nous, elle nous parle, ça y est, on la ressent elle, et nous on est où? Recentre-toi sur toi-même. Tu prends un point là, tu prends un point là, tu prends un point là, tu fermes le point. Tu fermes le point, tu bouges tes doigts comme ça, tu les mets comme ça, tu utilises quelque chose sur ton corps
pour te ramener à toi. Tu dis non, 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 je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Tu te touches, tu te pinces, tu te ramènes à toi. Avec délicatesse, bien entendu, il ne faut pas se faire mal. Il ne faut pas se faire mal, ça ne sert à rien. C'est pas dans la douleur, c'est juste pour ramener l'esprit là. Pourquoi? Parce qu'on a trop de sensibilité, donc on va ressentir les autres. On va ressentir le bruit, le truc, le machin, on va être dérangé dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens. Donc, quand on réussit à faire ça, ensuite sa sensibilité, on la gère. On la gère, c'est vraiment, vraiment, on la gère, quoi. On la gère. Et parce qu'on réussit à le faire tout le temps, on se revient. Donc parfois, on va voir, on relâche. Et là, on relâche, on prend tout ça dans la tête, là, comme ça. C'est violent, c'est violent, c'est violent. On va vers la dépression, parfois, à cause de ça, parce que c'est violent, c'est violent. Et donc, la dépression, on s'apitoie sur soi-même, et donc après, on nous dit, ah, mais la dépression, c'est parce qu'on est égoïste, on n'est pas suffisamment en train d'aider les autres. Mais ouais, mais on ne peut pas aider les autres parce qu'on les ressent trop, on n'y arrive pas. Donc quand on revient à soi, vraiment on revient à soi. Alors là, dans ces moments-là, peu importe, non, ça glisse, ça glisse. Ça glisse. Quand on revient à soi-même, alors qu'on ait beaucoup de sensibilité, ou tout simplement les gens qui sont dans la colère, ou les gens qui s'énervent pour un oui, pour un non, ou j'entendais un rave qui disait l'individu il est au travail, alors le patron lui a crié dessus, alors il rentre chez lui, alors il a jamais mis une claque à son enfant, mais il va mettre une claque à son enfant à cause de ça. Ou alors, il y a d'autres cas de figure, il n'y a pas que celui-là, il n'y a pas que celui-là. Hein. Il y a crier sur sa femme, il y a l'autre cas de figure, c'est la personne elle rentre, elle est une victime, elle fait la tête, qu'est-ce qui t'arrive chérie, le patron il m'a crié dessus, voilà, ou le client il m'a crié dessus, j'ai passé une mauvaise journée. Donc voilà, il y a la victimisation, mais il y a aussi l'autre qu'on voit très souvent, et on est en plein dedans, il fait la guerre. Il veut se battre contre tout le monde, il veut taper tout le monde. Il est en colère contre tout le monde. Contre tout le monde. Oui, vous comprenez, vous m'avez humilié dans la vie, oui, vous comprenez, il faut que je me venge, il faut que ceci, il faut que il veut se battre contre tout le monde, celui-là. Mais parce qu'il n'est pas recentré sur lui-même. Et quand on se recentre sur soi-même, on comprend avec simplicité que on est une créature. Donc, on demande à Hachem, Hachem, patron là, il m'a crié dessus, donne-moi l'intelligence s'il te plaît. Voilà, comme on a confiance en Hachem, on va se coucher, le lendemain on sait qu'il nous a donné. Si on n'a pas confiance, on continue, on redemande. On est en train de travailler notre confiance aussi, ça peut arriver, ça peut arriver. Donc, il a une très belle façon d'expliquer les choses. Rabbi Nachman, dans le Likutei Moharan, il dit voilà, un colporteur ismaélite m'a dit la chose suivante. Viens avec moi et je vais te montrer où ont été engloutis les partisans de Korach. Nous nous sommes mis en marche et nous sommes arrivés à un certain endroit. Nous avons vu 2 failles dans le sol, d'où sortait de la fumée. L'Ismaélite saisit une toison de laine, la trempa dans de l'eau, puis l'embrocha sur un javelot, qu'il introduisa dans les failles. Lorsqu'il retira le javelot des failles, il s'avéra que la toison était calcinée. Il me dit alors, prête attention
à ce que tu entends. Et après avoir prêté l'oreille, j'entendis qu'il disait, Moshe et sa Torah sont la vérité. Et eux, ce sont des trompeurs. Des trompeurs. Il ajouta, tous les 30 jours, la Géhenne les renvoie ici de la même manière que la viande est ballottée dans la marmite où elle cuit. Et il répète dans cette même phrase, Moshe et sa Torah sont la vérité et eux sont les trompeurs. Donc quand on sait qu'on est la créature et qu'on sait que Hachem, il est notre créateur. Quand on sait que Moshe Rabbeinu, il est la Torah lui-même. Et quand on sait aussi que notre corps, lui, doit exprimer une Torah. Donc on sait que Moshe Rabbeinu, il dit la vérité. Donc comme on sait qu'on dit que Moshe Rabbeinu, quand on sait qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il dit la vérité, alors on sait qu'on est une Torah soi-même. Donc on va devoir exprimer cette Torah que nous sommes. C'est pas la même que celle de Moshe, elle s'y rapproche. Il nous donne un ensemble puisqu'il comporte toutes les âmes du âme Israël. Donc il va nous donner un ensemble de tout ça. Un ensemble de tout ça. Et nous, à l'intérieur, on fait partie d'une âme. Donc on va faire partie de cet ensemble. Donc lui, il va donner un ensemble et nous, on est un cas particulier. Lui, il est la généralité de tout, mais même en étant un cas particulier, il est la généralité de tout. Nous, on est un cas particulier. Et ce cas particulier que nous sommes, il est très important. Très important. Puisqu'il fait partie de l'histoire que Hachem lui-même a décidé de mettre en place. Si on est là maintenant, c'est parce qu'Hachem, il a décidé de mettre en place cette histoire. Auquel cas, l'histoire, nous, quand on enlève une pièce je sais pas moi, on a construit un bateau. On a construit un bateau. Voilà, s'il y a des gens qui aiment faire des constructions comme ça, ils sont intéressés par faire ce genre de construction. Voilà. Mais s'il y a une pièce qui manque pendant qu'ils sont en train de le construire, ce bateau-là, enfin, pas forcément un vrai, hein, les petits bateaux là, une maquette, eh bien, il a construit son truc, il y a une pièce qui manque, Il le sait, il le voit, il y a une pièce qui manque. C'est pareil, Hachem, chacun d'entre nous qui l'a mis, c'est parce que cette pièce, elle est très importante. Mais si cette pièce, pour une raison ou pour une autre, elle ne sert plus à rien, ça ne veut pas dire qu'elle est défectueuse. Non. Elle ne sert plus à rien. Voilà. On voit bien, sur les bateaux, il y a des 3 mâts, il y a des 4 mâts, je sais pas, peut-être il y a des 2 mâts, oui, ça j'ai vu, 3 mâts j'ai vu, un seul mât aussi j'ai vu, ou pas du tout de mât, des bateaux, voilà, les paquebots, il n'y a pas du tout de mât, voilà, Hachem, il fait en sorte de montrer toutes les différences. Exactement comme nous avons des climats totalement différents sur la Terre, avec des saisons. Dans certains endroits, ici en France, on a 4 saisons, voilà, et dans ces 4 saisons, parfois, quand on est au début du printemps, on a toutes les saisons qui vont passer en une semaine peut-être, parfois même en une journée. Il y a peut-être même des endroits en France, comme on dit, dans certains endroits en France, où il y a les 4 saisons dans une seule journée. Parce qu'il nous montre que la particularité, d'accord, cette différence, elle est très importante et elle est dans un ensemble qui est la majorité. La majorité. Pourquoi on en arrive là où on en est, là encore? Pourquoi on en arrive là où on en est, là encore? Avec toutes ces guerres, avec tout ce racisme, cet antisémitisme, pourquoi on arrive là-dedans encore? Mais parce qu'il y a trop de psychorigidité. Là c'est de la maladie. La maladie qui s'est propagée. La maladie, elle s'est propagée parce que c'est la maladie du numéro 1. Le numéro 1. C'est comme si la main, là,
Hein, elle allait taper le visage, là, comme ça, que Dieu nous en protège. Il y a des gens qui sont comme ça, des autistes, ils sont tout le temps en train de se taper, voilà. Là, ils ne contrôlent pas leurs mains. Ben voilà, le monde, il est un peu comme ça. Il croit que la main, elle est numéro un et la tête, non, elle n'est pas numéro un. Mais non, mais ça va pas. Chaque chose dans le corps est super important. Demandez à un individu, que Dieu nous en protège, qui a perdu un de ses membres, mais c'est super important. C'est super important. Il y en a même après 20 ans, ils ont toujours la douleur du membre qui a été amputé, les pauvres. Tellement c'est super important. Super important. Mais la psychorigidité dans laquelle, pourquoi la psychorigidité? Parce que c'est la compétition, c'est le numéro un. Qui va être le numéro un sur la terre? Hachem, c'est tout. Hachem, c'est tout. C'est tout. Les autres, c'est quoi? On est quoi? On n'est rien. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. On n'est même pas, on n'est même pas propriétaire de notre respiration. Alors, on n'est rien du tout. Ah, on peut faire des exercices. Hein. Ah oui, oui, ça, je peux vous en parler. Les exercices de pranayama et la dextérité avec laquelle on peut les faire, etc. etc. Ah oui, oui, ça c'est... Mais on n'est pas responsable de... non, non, enfin, pas responsable. On n'est pas propriétaire. On est responsable, on fait les actes. Mais on n'est pas propriétaire. C'est Hachem qui est propriétaire. Hachem qui est propriétaire. Regardez, il y a des gens, ils vont monter sur le mont Everest et à peine arrivés à une certaine distance, ils sont obligés d'avoir des masques à oxygène. Alors que les Sherpas, ils peuvent monter encore beaucoup plus haut. Là, on n'est pas propriétaire. Non, on n'est pas propriétaire. Donc, quand on reste la créature, avec respect, humilité, qu'on sait demander, et on reçoit. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne croit pas? C'est parce qu'on regarde quoi? Des films là et que on croit que ça y est, Hachem il va nous envoyer l'information et ça y est, on a reçu l'information parce qu'on a gesticulé dans tous les sens. Mais on est là-dedans. On est dans cette pitrerie. Dans cette pitrerie. C'est comme si on allait croire que la carte bleue qu'on a, c'était ça la banque. Oh, que Dieu nous en protège, parce que alors là, on serait vraiment, vraiment, vraiment dans l'embarras. On serait tout le temps à découvert avec tout ça. C'est des gros problèmes, des gros problèmes. Mais c'est ce que fait le développement personnel, c'est ce que fait l'individualisme, c'est ce que fait l'orgueil, c'est ce que construit le Satan à travers ses différents noms. Il construit cette réalité illusoire pour nous induire en erreur. Mais en même temps, cette erreur, elle est là, d'accord? Parce que Hachem a décidé qu'elle était là. Et pourquoi elle est là? Parce que Hachem, il a décidé de nous donner la possibilité de nous renforcer. Devenir un entêté. Comme l'enfant qui tète le sein de sa mère, un entêté, dans le bon sens du terme, persévérant. Je crois en Hachem, je crois en sa Torah, le reste, laissez-moi tranquille. Apportez-moi la preuve que votre reste là peut avoir une résonance intéressante pour l'évolution de l'humanité, auquel cas, moi, je vois les choses comme elles sont, elle n'a pas de résonance. Et de la manière même que certains utilisent la Torah, elle n'a pas de résonance. Ça n'a pas de résonance. C'est creux. Creux. Totalement creux. On va toujours interpréter qu'à un moment donné, ça y est. Non, non, c'est Hachem, juste Hachem. Juste Hachem, juste Hachem. Même tous les tzadikim, Yesod Olam, qui sont venus, hein, comme Moshe Rabbeinu, c'est toujours Hachem en premier. Toujours Hachem en premier. Toujours Hachem en premier. Mais il nous faut des tzadikim, Yesod Olam, comme Rabbi Nachman, qui est venu apporter le Likutei Moharan,
pour nous permettre d'avoir des réflexions sur la Torah écrite ou sur la Torah orale. Parce que sinon on a quoi comme réflexion? Des réflexions philosophiques. Mais c'est la Grèce antique, c'est la Rome antique, c'est l'Égypte antique, la philosophie, c'est ce truc-là qui fait que Aristote, le maître de la philosophie, il est mort dans un bordel. Ça n'a pas de sens. Faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On a besoin d'avoir un exemple. Un exemple. Et Rabbi Nachman, par exemple, il est avec lui-même, il était très exigeant. Avec nous, il ne l'est pas. Parce que quand on est exigeant avec soi-même, on ne peut pas être exigeant avec les autres, puisqu'on sait que chacun, il a son truc. On ne peut pas dire à un petit enfant qui est en train d'apprendre à lire, « Ah, bah, tu sais pas lire? Bah, moi, je sais déjà lire, hein. Bah, dis donc. » On ne peut pas, il est en train d'apprendre à lire. On peut l'aider. Donc si on n'a pas suffisamment de tolérance avec l'humanité, on va retrouver quoi? On va retrouver des gens qui malheureusement sont encore dans la compétition, d'accord? D'une manière ou d'une autre, parce qu'on le voit pas, on est dedans, on le voit pas. Il nous faut un miroir pour voir notre nez, mais auquel cas on le voit pas. Comme on dit, un arbre ne sait pas qu'il est un arbre. On ne le voit pas. On est dedans. Donc on a des gens qui vont... Voilà, quand on a beaucoup de tolérance, on a des gens qui vont venir et qui vont dire « Ah mais moi je vais apprendre à respirer comme ça. Ah moi je vais apprendre à faire ceci. » Take it easy, man. Take it easy. Tranquilidade. Calma et tranquilidade. Calme et tranquillité. On y va tranquille là-dedans. On y va tranquille. On y va, chaque jour suffit sa peine. Avec les bases. Donc, c'est bien ce qu'il est en train de nous dire, Rabbi Nathan. Voilà, on peut, grâce à l'étude de ce livre, revenir vers Dieu d'une façon sincère et devenir un parfait Baal Tshuva. Et comme ils nous disent tous les maîtres le disent, quand tu as fait teshuva, fais teshuva sur teshuva. C'est tous les jours. De cette manière-là, on ne se prend pas la tête. De cette manière-là, on voit bien que nous sommes une créature. Et que parfois, parce qu'on est trop fatigué, on a des pertes de mémoire. Parce que parfois, quand on est fatigué, on est un peu trop irritable. Donc là, on va se coucher. Ferme les yeux. On éteint la machine. Oh, excusez-moi, je suis fatigué. Voilà. Il y en a, ils veulent trop faire. Trop. Ils se mettent la barre trop haute tout le temps. Parce qu'ils se mettent des exigences. Parce que ils se mettent des règles. Alors je veux faire la nuit, et je veux faire le jour, et je veux faire le matin, et je veux faire... beaucoup trop. On fait trop cette erreur. Beaucoup trop cette erreur. En disant, oui, mais regardez, il y en a tellement derrière là qui en ont besoin. Ouais, mais après, tu es en train de fatiguer ta machine. Si on roule tout le temps à fond avec notre voiture, je vous assure elle va pas rester longtemps. Et d'ailleurs, le permis non plus, il va pas rester longtemps. Donc, non, on peut pas. S'il fait tout le temps, 30 degrés, tout le temps, non. On a marre. J'ai été vivre dans des pays où il fait tout le temps chaud. À un moment donné... Non. Même les gens là-bas, ils en ont marre aussi. Alors, non. Ils attendent avec impatience la pluie, ils attendent avec impatience des... Eh ben oui. Et pourtant, on va vivre des expériences de cet ordre-là. Pourquoi ?
Parce qu'on a besoin d'apprendre la tolérance. La tolérance. C'est pas les trucs aimez-vous les uns les autres. C'est bien joli, aimez-vous les uns les autres. Mais quand une personne, elle s'aime pas, comment elle peut aimer les autres? C'est bien joli. Quand une personne, elle s'aime pas de manière alternative, bah, elle va aimer les autres de manière alternative. C'est bien joli aussi. Non, 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 non. Non. La tolérance. La tolérance. Tolérance 100%. 100% tolérance. Moi, je sais le faire. Tu sais pas le faire aujourd'hui, c'est pas grave. Si j'ai un peu de temps, je vais t'aider. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Tu vas trouver. Je vais prier. Hachem, tu peux l'aider là, il en a besoin là pour le faire. Voilà. J'ai fait ma part des choses. Soit j'ai mis la main à la pâte avec lui, soit j'ai prié Hachem pour qu'il vienne l'aider. Ou alors je fais les deux, même carrément. Voilà. Voilà. Et si je peux ni l'un ni l'autre, ben je vais me coucher, c'est pas grave. C'est pas grave. On est dans quoi? On est dans quoi? Les amis, je vous souhaite une excellente journée. On poursuivra. On a commencé avec cette intro. Et par rapport au Likutei Moharan, hein, on a été dedans. Et on poursuivra, hein, on a encore du travail. Hein. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. Qu'Hachem vous protège vos pas. Qui vous donne de la joie, qui vous donne beaucoup de force en ce Shabbat. Shabbat Shalom. Et la refoua shlema pour tous les malades. Et en ce qui me concerne, je vais lire le Tehillim 110. Zchut Rabbeinu HaKadosh. Père éternel, merci. Merci de ta présence. לדוד מזמור נאום אדוני, לה אדוני שב, לי ימיני עד אשית, אויבך אדום, לך עגלך מטה עוזך, ישלח אדוני מציון, חדה בככב, אויבך עמך, נדבות ביום, חילך בעדך, קודש מחכם משכח לך טל ילדותך נשבע אדוני ולא ינחם אתה כהן לעולם על דבחתי מלכי צדק אדוני על ימינך מחץ ביום אפו מלכים ידין בגויים מלא גוויות מחץ חוש על חץ חבה מנחל בדחך ישתה על כן יחים חוש. ברוך השם. Merci Rabbeinu HaKadosh. Excellente journée les amis, plein de bonnes choses, plein de bonnes nouvelles. Shabbat Shalom.